Mettre un like, vous abonner à notre chaîne, veuillez nous laisser un commentaire, c'est très important, et surtout veuillez nous informer où vous êtes en train d'assister la vidéo, c'est très important. Alors, les services de sécurité vénézuéliens auraient déjoué un complot soutenu par la CIA, service intelligence américaine, visant à liquider, à assassiner le président vénézuélien Nicolás Maduro, selon information publiée par le ministre de l'Intérieur du pays, Diosdado Cabello. Contexte. Comme vous le savez, le Venezuela, c'est un pays de l'Amérique latine, un pays qui a connu un moment de gloire sur la présidence de Hugo Chavez. Mais début après sa mort, il a légué sa place à Nicolás Maduro, qui a déjà dirigé le pays pendant 2 mandats. Et maintenant qu'il va commencer un 3e mandat, eh bien, ce pays a connu une sorte d'opposition avec les pays occidentaux, plus précisément les États-Unis d'Amérique. Et les 2 premiers mandats n'ont jamais été officiellement reconnus par l'oncle Sam. Et après chaque élection, il y a toujours eu les mêmes chansons de fraude électorale dans le pays. Et les États-Unis, en revanche, ils ont mis des sanctions, et on va dire des sanctions dévastatrices sur le pays, ce qui pousse près de 8 millions de Vénézuéliens. Ils ont dû laisser le pays pour aller chercher leur pain quotidien ailleurs par le fait qu'il y a une crise et sans pareil dans le pays. Maintenant, cette élection le Venezuela avait la garantie des États-Unis et des pays européens. Ben, s'ils organisent une élection libre et démocratique, ils vont d'une paire des coups relever les sanctions économiques qu'ils ont mis sur le pays et sur le plan international. Et ils vont en quelque sorte accorder la liberté avec ce pays de l'Amérique latine, connu autrefois comme l'un des pays les plus prospères dans l'Amérique latine. Alors, selon le ministre de l'Intérieur, le Venezuela aurait déjoué une tentative d'assassinat, et cette tentative d'assassinat aurait orchestré par la CIA et les services de renseignement américains. Selon le ministre de l'Intérieur, parmi les personnes appréhendées, il y en a parmi eux 2 ressortissants espagnols, un ressortissant tchèque et un ressortissant américain, un soldat américain actif dans Navy SEAL aux États-Unis. Et que ce soldat aurait déjà participé dans des activités de guerre comme celles qu'il y a eu en Irak et en Afghanistan. Une information confirmée par le porte-parole du département d'État américain qui a confirmé à l'agence presse AFP que plusieurs citoyens américains, dont un militaire en service, avaient été arrêtés au Venezuela. Maintenant, la grande question, comment se fait-il qu'un militaire américain actif se trouve au Venezuela? Mais le responsable américain a catégoriquement rejeté toutes les allégations faisant croire que le gouvernement américain aurait joué un rôle dans la conspiration visant à renverser le gouvernement de Nicolás Maduro. Selon le ministre Affaires intérieures du Venezuela, il a également révélé que ces 2 ressortissants espagnols, José María Bosa Valdovinos et Andrés Martínez Adasme, avaient été arrêtés dans le sud du pays. La chose la plus impressionnante, c'est qu'ils ont arrêté ces ressortissants tchèques, américains et espagnols
dans le sud du pays avec presque 400 armes à feu, armes de guerre. Et mis à part de ça, ces ressortissants-là, ils étaient en train de chercher à se procurer des explosifs en plastique C4. Pourquoi ces explosifs? Ces ressortissants des pays hostiles au gouvernement vénézuélien, avec plus de 400 armes à feu, et qui cherchent à se procurer des explosifs en plastique C4, souvent utilisés pour la démolition. Après une petite recherche que je fais sur ce type d'explosifs, on m'a informé que C4, composition CTL4, est un explosif plastique extrêmement puissant et stable, couramment utilisé à des fins militaires et civiles pour des démolitions contrôlées, et que ces explosifs permettent à des personnes d'exploser un bâtiment ou quelque chose dans le genre, mais tout en étant très loin du bâtiment. Par exemple, à utilisation militaire, le C4 est largement utilisé par les forces armées pour des opérations de démolition, des opérations de sabotage ou de la destruction objective. Il peut être modélé pour s'adapter à différentes formes, ce qui permet de l'appliquer sur des structures variées comme des ponts, des bâtiments ou des véhicules blindés. Il est également utilisé dans des charges creuses pour percer des blindages ou des structures renforcées. Donc, selon le ministre de l'Intérieur, ces ressortissants de pays hostiles au gouvernement Maduro auraient se cherché à procurer ces explosifs pour attaquer les membres du gouvernement. Selon le ministre de l'Intérieur, ces hommes-là avaient plusieurs objectifs. Parmi ces objectifs, ils avaient également l'intention de lancer une attaque sous fausse bannière contre l'ambassade argentine à Caracas et de l'imputer au gouvernement vénézuélien. Et toujours selon la déclaration du ministre, nous voulons que le monde sache que le Venezuela est assiégé par les forces de l'impérialisme, a déclaré le ministre de l'Intérieur, pointant du doigt les forces extrême droite de son pays. Je vous rappelle que le principal rival de Nicolás Maduro, Edmundo González, accusé de multiples crimes au Venezuela, il a obtenu un laissez-passer pour quitter le pays en toute sécurité. L'opposant vénézuélien Edmundo González, principal rival du président Nicolás Maduro lors de la récente élection présidentielle, a quitté le pays pour l'Espagne où il devait obtenir l'asile politique. Est-ce que c'est pas pure coïncidence ou c'était quelque chose planifié? Le principal opposant de Nicolás Maduro, il a eu un asile politique en Espagne. Et parmi les ressortissants des pays appréhendés au Venezuela, on a eu 2 ressortissants espagnols. Je vous rappelle que Edmundo González a été évacué dimanche dernier par un avion de l'armée de l'air espagnole dans le pays. Une décision saluée par le gouvernement vénézuélien, puisque selon Nicolás Maduro, l'asile politique accordé à l'opposant Edmundo González, c'est un pas vers la bonne direction pour la stabilisation du pays. Maintenant, la grande question, est-ce que vraiment la CIA a participé dans cette action pour renverser le gouvernement vénézuélien? C'est une question. Ou est-ce que c'est seulement un tir de plus dans cette guerre informationnelle, dans cette guerre psychologique qui oppose le gouvernement vénézuélien et
les pays occidentaux, en particulier les États-Unis et le Canada et les pays de l'Union européenne. On va suivre cette affaire de très près et s'il y a l'évolution, je ferai une autre vidéo afin de vous apporter les explications nécessaires. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que nous allons mettre un terme à cette vidéo. Mais avant de m'en aller, je vous demande de laisser un commentaire. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'était une simple coïncidence qu'on arrête des ressortissants des pays hostiles au gouvernement de Nicolas Maduro dans le pays avec plus de 400 armes à feu qui cherchent à se procurer d'explosifs C4, des explosifs qu'on peut utiliser pour sabotage, pour percer les blindages, pour écouler des ponts? Ou seulement c'était une simple coïncidence? Quant à moi, je vous dis au revoir et je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao, ciao!